Internet, moi c'est John. Moi, c'est Yannick. Moi, c'est James. Et on est là aujourd'hui pour vous présenter notre top 100 jeux de société 2017. T'es capable. 7e partie? Oui. Ouais, ok, cool. Fait que les numéros 40 à 31. Et donc, comme on disait le coup d'avant, on a filmé en 2 coups. Là, c'est notre deuxième version. On a déjà eu une couple de commentaires, tout ça. Et donc, maintenant, passons au contenu, ce qui attire tout le monde. Le monde ne sont pas ici pour nos jolis minois. Oh non? Donc, je vais commencer tout de suite avec mon numéro 40, qui est un autre méchant drop, était mon numéro 4 l'année passée. OK. C'est un autre jeu de What's Your Game, et c'est Zhanguo. Zhanguo? Oh, il est pris méchant de drop. ZH, en tout cas. Oui, un méchant drop parce que, comme tellement d'autres jeux, on les joue pas assez souvent. Non, il est juste pas trop bon. C'est pas vrai. Écoute, The What's Your Game, c'est un des plus bas de ce style-là. Il y a beaucoup de jeux plus élevés. Puis, quand on se dit on va jouer à un gros jeu, il est loin en liste, malheureusement. Mais malgré ça, c'est un jeu que j'adore quand même. Mais quand même, numéro 40. Là. Ouais, c'est ça. Il y a, je pense, 5 rounds. À chaque round, tu as 6 cartes. Tu vas jouer tes cartes et les cartes, tu vas soit les jouer derrière ton board. Auquel cas, il te donne un bonus passif. À chaque fois que tu fais action X, tu reçois bonus Y. Ou bien tu vas la jouer pour une action. Sans avoir tes bonus là-dedans. Donc, c'est d'essayer de balancer entre à quel point tu bâtis ton engine pour que chaque action soit plus forte, comparativement au nombre d'actions que tu vas faire, mais aussi quand est-ce que tu es fait, parce que les actions, il y a un aspect de course, plus tu fais ton action vite, meilleur elle va être, plus tu as d'options pour les placer. Le reste, c'est super mécanique. Il y a une thématique de dynastie chinoise là-dedans, mais c'est un jeu What's Your Game, fait que ça nous passe un petit peu du pied vers sa tête, là. Mais c'est un jeu qui est mécaniquement solide, avec des décisions difficiles. Puis c'est un jeu qui est aussi assez lourd, là, c'est pour ça que... La gestion des cubes là, sur le board. Oui, t'as des cubes à placer, à déplacer. Puis comme Keyflower qu'on a parlé sur l'autre liste, t'as l'aspect logistique là-dedans, qu'il faut que t'aies des cubes dans la même région pour pouvoir bâtir dans cette région-là. Fait que c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. Je sais que toi j'ai joué une fois avec toi. J'avais aimé ça, mais j'ai pas le goût de rejouer. C'est comme tu dis, quand on veut jouer du gros jeu, il y a bien des choix que je me dis bien avant ça que je jouais. Mettons qu'on était enfermé là, dans un verglas quelconque, puis on dit bon, on passe au travers, je jouerais, là, mais sinon. Mais tu vois, ça fait une couple de plus petites conventions que je vois, parce que je vois du monde qui joue, puis je lui dis, hey, puis je suis tout le temps, tout le temps par passer à autre chose. Quand je le vois jouer, j'ai le goût, puis après ça, j'oublie que ça existe. C'est mon numéro 40, Zhanguo. Ça. Celui-là. Donc, mon numéro 40, écoute, ça va être émotif pour John. Je vais me déplacer un peu. J'apporte des mouchoirs ou... Ça me surprend que John n'a pas de tatou sur son corps de celui-là. En tout cas, que j'ai vu. C'est Power Grid. 39, c'est quand même pas mauvais. Écoute. Pas 39, c'est 40. À 40, ouais. Moi, je c'est mieux que Nippon 95. Écoute. Je sais pas s'il faut que je décrive Power Grid, c'est quasiment comme un classique. Dans Power Grid, tu es Hydro-Québec, c'est bon, on a compris. mais raisonnable, ouais, faut pas utiliser le mot C québécois pour décrire. Là. Écoute, c'est un jeu que j'apprécie, c'est un jeu avec un aspect d'auction. C'est un jeu que je peux initier des gens qui sont pas trop gamers puis ça va passer, mais que des gens qui aiment jouer vont avoir du plaisir. La raison pourquoi il n'est pas plus haut dans ma liste, comme plusieurs de mes proches amis savent, je suis moins le gars hasard dans les jeux. Tu peux vraiment te faire fourrer sur une carte qui sort, ouais. Mais je veux dire, c'est un jeu que j'ai rarement pas du plaisir à jouer. C'est un jeu qui joue à plusieurs joueurs, puis qui est quand même intéressant. Puis avec toutes les différentes cartes qui sont disponibles, puis qui rajoutent une certaine saveur. Puis certaines sont vraiment... Puis écoute, l'extension finalement qui permet de gérer une notion d'action, puis l'action rajoute une couleur vraiment fort intéressante. Je l'ai traité comme Power Grid, et non pas Power Grid avec l'extension, parce que l'extension elle l'amène vraiment ailleurs. Là. Mais
honnêtement, je pense que j'aime mieux l'autre ailleurs. Pourquoi on joue jamais d'abord avec les... Parce qu'on joue tellement rarement à Power Grid. Ouais. Je pense que pour apprécier l'aspect des actions, il faut que tu maîtrises assez le jeu pour pouvoir gérer 2-3 compagnies en même temps. Là, c'est vrai. Puis pouvoir aussi, parce que avec l'extension, le concept, c'est de dire cette compagnie-là, je vais l'acheter parce que je sais qu'elle va s'améliorer dans les prochains tours. Puis elle, je vais vendre parce qu'elle s'en va nulle part. T'sais. Puis donc, il faut que tu connaisses assez le jeu pour pouvoir évaluer ces positions-là. Fait que, ouais. Donc, 40 Power Grid. Super. Ça se peut qu'on en reparle. Oui, ça se peut qu'on en reparle. Ma position 40, écoute, c'est beaucoup plus light que Power Grid. C'est. Fuse? Non, c'est pas Fuse, c'est Splendor. C'est plus light que Power Splendor, Grid. écoute, si j'avais fait un top 100 l'année passée, il aurait été évidemment beaucoup plus haut. Quand Splendor est sorti, on a joué énormément. On joue moins maintenant. Là, j'ai pas joué encore avec l'extension. Ça va. Cities of Splendor, je l'ai pas encore. Faudrait que je me la procure et qu'on s'amuse avec ça. Mais reste que le jeu de base. L'idée de Splendor, dans le fond, c'est qu'on on doit optimiser, on a comme des gros tokens. Le matériel est vraiment bon. Comme tu dis, j'aime parler du matériel. C'est des gros chips de poker qui représentent des diamants, dans le fond. Et avec ces diamants-là, on doit acheter des cartes. Les cartes, pour les acheter, disons que cette carte-là coûte un diamant rouge puis un diamant noir. Bon, ben, je les donne, je prends la carte et la carte dans le haut a une couleur. Donc, ça va être un diamant éternel, si on veut dire, un ou rabais, permanent, finalement. un rabais, c'est ça. Donc, si je réussis à me monter un combo, que j'ai éventuellement 4 diamants noirs, puis une carte qui coûte 4, même si j'ai pas de token à dépenser, j'ai mon rabais de carte qui coûte 4, donc je la prends, je la mets. Et certaines des cartes, donc il y a comme 3 niveaux de cartes, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et plus le niveau est élevé, plus ils sont difficiles, mais ils valent des points. Ouais. Et la partie peut se terminer assez abruptement parce que c'est 15 points. Donc, à partir du moment où tu as 15 points, c'est that's it, la game est finie. Donc, ça peut être surprenant. Et il y a le nombre de cartes que tu as. Si ça correspond à un des nobles qui sont dans le haut du tableau, ben le noble descend chez toi à ton tour. Donc, tu peux faire un 4 points parce que tu as ramassé une carte qui te permet de prendre le noble qui valait 3-4 points aussi. Tu dis, bon, ben tant pis, le tour, c'est terminé. Puis, un jeu, écoute, ça commence à dater, mais moi, ça reste d'actualité pour moi. J'aime beaucoup ça. Non, c'est un bon jeu. Oui. Position 40 pour moi, Splendor. Écoute, mon jeu 39, c'est un jeu qu'on a nommé tantôt. C'est Seven Wonders. On en a parlé, oui. En fait, excuse-moi. En fait, on n'a pas parlé de celui-là. En fait, c'est Seven Wonders Duel, OK, que j'ai mis numéro 39. OK. Les jeux de drafting de camp, c'est pas dans mes mécaniques de jeu préférées, autant que vous m'attribuez au fait de compter les cartes, autant que ce que j'aime pas des jeux de drafting, c'est typiquement le fait que tour après tour, il y a des cartes qui se rajoutent, donc c'est difficile de prévoir, c'est des combos qui vont être disponibles ou pas, etc. Mais ce que j'aime dans Seven Wonders Duel, c'est un jeu qui se joue très facilement, très rapidement, qui est très agréable à deux. C'est juste à deux. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire. Il n'est pas le fun à plus que ça. Faut qu'il y ait un joueur qui Puis à regarde. moins, c'est assez ordinaire. J'ai essayé tout seul, mais. Puis. Le côté draft est évacué, dans le fond. Là. Ouais. Ben, ouais, la mécanique est quand même revient pas mal à ça, là. Ouais, mais tu vois plus. Oh oui. Oui, c'est ça, parce que finalement, c'est ce qui est à table à mesure que tu piges, c'est comme si Ça tu révèle. draftais. Ouais, ouais. Donc, pour les éléments de Seven Wonders, gestion des ressources, des technologies, puis etc., c'est encore présent. Donc, pour moi, ça a enlevé tout ce que j'aime pas pour ramener ça à quelque chose de simple, efficace. OK. Seven Wonders Duel, un de mes bons jeux à deux joueurs. Donc, mon numéro 39, moi et James, on a parlé dans une autre liste des jeux Exit. Yannick, pas encore. Ben, en tout cas, non. Donc, pas encore, je sais pas. Mais moi, le jeu dans ce style-là que j'aime le plus, c'est Unlock. Donc, Unlock, c'est le même concept qui existe de jeu escape room dans une boîte. Sauf qu'au lieu d'être... Tu sais, Exit, c'est une boîte, arrange-toi. Unlock, c'est un paquet de cartes. Donc, tu revires des cartes, ça te présente les endroits
tu as des chiffres cachés qui représentent des objets que tu vas trouver, tu as des choses à mettre ensemble, à combiner. Je trouve que ça fait plus board game. Non, ça veut pas Ça fait plus board game, ça fait plus immersif parce que tu vois les lieux, tu vois t'es où, tu trouves des choses. Puis une chose que j'aime beaucoup, c'est que si on est une gang dans Exit, c'est passe-moi dans le livre. Puis là, pendant que moi j'ai le livre, tout le monde me regarde avoir le livre. Dans Unlocked, on a souvent plein de cartes en même temps. Fait que moi je vais regarder la carte, voir s'il n'y a pas des chiffres perdus. Toi, tu vas regarder les affaires. Lui va checker dans le paquet, voir si on a la carte numéro 38. Ouais. Tu sais, donc on peut tous faire des affaires en même temps. J'ai l'impression qu'on progresse plus. Puis j'ai l'impression aussi que dans Exit, si tu restes buggé, on se regarde tout, on fait on est buggé. Je sais pas. Je trouve pas la réponse. Je trouve pas la question. Quoique dans Unlock, là, par exemple, dernièrement, on a resté buggé longtemps. C'est peut-être quelque chose qu'on a fait de pas correct. Ouais. Mais dans Unlock, la plupart du temps, c'est que tu es prêt de trouver la réponse à la question, pas je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est mon préféré des deux. J'ai juste essayé la première boîte. Ils ont sorti deux nouveaux paquets de 3 que j'ai pas essayé encore, mais ça me serait tardé. On a essayé le deuxième. J'ai joué le deuxième paquet. Écoute, les 2 premiers épisodes dedans sont super, puis le troisième, j'ai l'impression qu'il est cassé. On a planté vraiment, on l'a repris, puis on a encore planté, ça allait nulle part. Ah oui, vous avez essayé une deuxième fois? On a repassé les cartes, puis pour être certain qu'on n'avait pas fait quelque chose. Fait que peut-être que. J'ai regardé sur Internet, puis il y a plein de monde qui était planté comme nous. Fait qu'il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas bien, mais bon. C'est plate, ça, parce que ça casse tout le fun. Ouais, mais au moins, c'était le troisième. Ouais, si tu commences la nouvelle boîte, puis c'est le premier, tu dis, ouais, une boîte de crotte. Ça te met un mauvais goût en bouche. Ouais. Quoi que d'autres dire, par exemple, pour le prix, c'est quand même pas... Ah oui, non, écoute, c'est vraiment raisonnable. Donc, c'est mon numéro 39, la série Unlock. Point d'exclamation. Mon numéro 39, j'ai bien l'impression que cette série 10-là, ça va être dans les petits jeux, puis vous allez me juger, mais c'est pas grave, je m'en reprendrai un peu plus haut. Bon, on le juge depuis le début, parce que me semble que c'est des petits jeux. So far. J'aime ça. Donc, numéro 39, moi, c'est King Domino. King Domino, qui est un jeu super simple, comme un mélange de placement de tuiles puis de jeu de domino. Sur le coup, j'étais vraiment pas convaincu. Quand je l'ai vu, quand il est sorti, on me l'a présenté, puis fait OK, ça a l'air vraiment gimmick, mais finalement, c'est le fun. Même pour les gamers, on peut se la jouer difficile. L'idée de ça, c'est qu'on pige 4 tuiles, disons qu'on est 4 joueurs, et on choisit un premier joueur aléatoirement, mais après ça, on va prendre notre meeple et choisir la deuxième tuile qu'on va placer. Donc, si je suis le premier joueur, j'ai le premier choix. Par contre, si c'est la tuile, la quatrième qui me plaît, bien, je vais me mettre sur la quatrième. Par contre, on va les tasser. Et au deuxième pick, c'est moi, je vais choisir en dernier. Et l'idée, c'est qu'il y a différents types de terrains. Et pour faire des points avec ces terrains-là, tu dois trouver des multiplicateurs. Donc, il y a des forêts qui ont un x2 dessus, ou on fait une couronne dessus. Et le nombre de couronnes multiplié par le nombre de tuiles fera ton score. Donc, tu peux faire un super grand terrain, tout de l'eau, mais si tu n'as aucun multiplicateur, aucune couronne, ça ne donne absolument rien. Puis l'idée, c'est que tu ne peux pas dépasser plus que 5 par 5. Donc, c'est difficile, ça a l'air de rien. Là, de la façon que tu te places, à un moment donné, tu peux te dire, bon ben écoute, je me suis vraiment fait avoir, je ne réussirai pas à faire un 5 par 5 avec mon château dans le centre. J'oublie mon bonus, je vais plus écœurer les autres, prendre des tuiles que je sais pertinemment qu'ils ont besoin. Donc, vraiment un beau jeu, le matériel est beau. J'ai acheté pour faire mon fanfaron la version géante aussi. C'est vraiment trop géant. Écoute, sur la table, j'ai une grande table, c'est à peine si ça rentre. Donc, il faut quasiment jouer sur le sol. Nu bas en pyjama. C'est pas un assez bon jeu pour que je joue à terre. Donc, c'est quand même un jeu agréable à jouer. Là. Oui, puis c'est vite à expliquer. C'est super vite à expliquer, super vite à jouer. Écoute, 10 minutes, 15 minutes, c'est réglé. Tu t'installes, tu rebrosses le tout, puis tu en fais une autre. Si tu as aimé ça, tu vas t'en reprendre. Yes. Donc, anytime, je joue à ça. King Domino en numéro 39. Mon numéro 38, c'est un jeu que James a déjà nommé, Yannick va le nommer tantôt. C'est Endeavor. Endeavor, c'est un jeu dans lequel on représente des pouvoirs coloniaux dans l'ère des grandes explorations. On va découvrir les différents continents en dehors de l'Europe. On va s'installer là-bas. Le jeu est super simple. S'explique en 5 minutes. Se joue en 45. Mais malgré ça, tu as le feeling que tu as joué un jeu qui est beaucoup plus gros que ça. C'est un jeu aussi qui est très... J'hésite à dire drôle, mais qui a cet aspect où est-ce que tu peux thématiquement engager des esclaves, puis éventuellement
quelqu'un peut abolir l'esclavage. Puis là, tout le monde se commence à perdre leurs esclaves, puis avoir des points négatifs pour. Puis là, tu dis des choses comme pourquoi t'as aboli l'esclavage, Steve? Ça me nuit, puis là, tout le monde se sent mal. Puis je trouve ça intéressant comme l'aspect, pas éducationnel, là, mais de dire je me mets dans les pieds de ces gens-là, ces gens. des coloniaux, là, Ouais. en fond, des... Puis on est Dans un les niveau. pieds, Dans les souliers, ouais. Puis à un moment donné, un niveau de plus que ça, quelqu'un, tu sais, après qu'on a eu le malaise de quelqu'un qui dit pourquoi t'as aboli l'esclavage, il y a quelqu'un qui dit ben non, mais c'est juste des morceaux de papier. Là, suite à quoi la réponse fut ouais, je suis sûr que les esclavagistes aussi disaient que c'était pas des vraies personnes. Qu'est-ce que c'était des morceaux de Fait papier? que là, fait que là on a juste pleuré. T'es puis méchant. Mais bref, le jeu mécaniquement est aussi le fun. Là. Fait que c'est en numéro 38 and Never. Mon numéro 38, c'est un jeu de cartes qui est une version d'un autre jeu que j'aime énormément, qui a été un peu ramené en cartes. Médicis. Non, Non. ça a été un train. Avec un train. First Class? C'est First Class. Ah ouais! Oui, donc T'as joué, Ah ouais! t'as joué avec qui, coudon? First Class. Avec moi, c'est pour ça qu'il a tellement apprécié ça. Écoute, un des jeux que j'aime bien, que peut-être que je vais nommer tantôt, c'est Russian Railroads. Ouais. Mais je trouve que First Class, c'est une belle version de ce type de jeu-là, mais ramené plus simple, plus accessible, qui peut être joué plus rapidement. C'est ce genre de jeu de voyage que tu peux amener facilement. Puis j'ai toujours du plaisir à le jouer. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres jeux que je voudrais jouer que celui-là. Mais... 38 à peu près. Ouais. Mais écoute, quand tu me l'as montré, j'ai fait ouais, this hits the spot pour ça. Ça, c'est toi, ça. Okay. Ouais, donc mon numéro 38, First Class. Écoute, moi, mon numéro 38, c'est un jeu de placement d'ouvriers vraiment super classique. Je veux dire, quelqu'un qui commence dans le domaine puis qui veut s'essayer un jeu de placement d'ouvriers. L'âge de pierre. L'âge de pierre. Ah! Écoute, c'est vieux comme la terre, mais c'est... 57 meilleur que Nippon. Ouais, ben, c'est... De la façon... Comme James disait, quand tu prépares un top 100... Il faut que tu trouves une certaine manière, puis lui, bon. ça... Ouais, puis des fois, il y a des gens qui peuvent aller à 3 hein? Non, mais... C'est pas fin. C'est pas fin, il me juge. Ça reste que si c'est les expériences de jeu que tu as eues avec un jeu qui comptent, pour moi, c'est ça, c'est le plaisir que tu as. Puis d'avoir fait jouer un paquet de gens qui n'avaient jamais même joué à des jeux de société modernes, tu leur présentes ça, tu leur dis, garde, tu peux aller envoyer tes chasseurs, tu l'expliques en parlant de beurre épais de la thématique. Tu dis, regarde, tu vas dans la hutte de l'amour pour faire des bébés, tu t'envoies tes chasseurs, puis là, tu roules les dés, puis tu sais, le gobelet en cuir, qui pue le cuir, tu sais, je veux dire, ça, le jeu, tu sais, quand tu dis un jeu, la thématique est tellement dedans qui sent, je veux dire, tu peux pas te tromper. Là, malheureusement, c'est le genre de jeu qui a été trop populaire, qui est supposé être en impression, mais qui est jamais disponible. Ils ont sorti une version familiale, l'Âge de pierre junior. Écoute, j'y ai pas joué, ça a gagné des prix, mais moi, c'est vraiment, là, si vous cherchez quelque chose de chouette pour vous amuser avec le placement d'ouvrier, l'Âge de pierre. Parce que je dis l'âge de pierre, je ne peux pas vraiment dire que c'est pas accessible familialement. Non, c'est ça, je suis pas sûr que tu avais besoin d'une version junior de ça. Non, mais écoute, je l'ai pas joué, donc c'est peut-être pour des enfants de 6-7 ans. Là, qui a l'âge de pierre ils ont peut-être enlevé les cartes. Je sais pas. Donc, ben, tu as des divisions aussi à faire, là, c'est peut-être au niveau mathématique. Ouais. C'est correct. Correct. T'approuves-tu mon choix un petit peu ou moyen? Tout le monde a droit à faire ses erreurs. Non, mais écoute, c'est clair que ce qu'on va ressortir, c'est oui, t'aimes les components, mais t'as aussi un certain attachement émotif des expériences que tu as vécues. Ouais. Donc, c'est les belles expériences que tu as eues à jouer des jeux. Mauvais. Bon, écoute. Non, mais c'est correct. T'avais dit que 40% des jeux qu'on nommerait, on les aurait en commun. J'ai fait... Ça fait partie du 64, non? Donc, mon numéro 37 s'appelle Die Star.
Un jeu de dés. Ouais, ben écoute, encore une Cult fois. of the New, man. Ben oui, mais je veux dire, c'est efficace. Les jeux de dés, Ah oui. ça me rappelle ça aussi. Quand j'étais jeune, on jouait beaucoup à des jeux de dés. C'est des jeux qui étaient à mode dans ce moment-là. Et c'est toujours le jeu qui me fait. Je veux dire, c'est le plaisir que ça t'apporte. Oui. Celui-là a une twist intéressante. Donc, on lance les dés. Tu choisis de placer soit les couleurs, donc tu choisis les dés de toute la même couleur pour les inscrire sur ta carte en fonction des colonnes, ou les chiffres. Donc, si je choisis les 2 puis j'ai 3-2, je fais X, X, 6. Donc, je vais marquer 6, mais ça va m'avoir barré 2 cases. Donc 3 au total. 3, c'est ça, mais 2 cases qui ont un 0 dedans. Par contre, si je les avais mis dans l'autre sens, j'avais un 6 bleu, c'est le seul que j'ai, puis je le mets dans la case du haut, ben j'ai un 6 dans la colonne du bleu, mais qui se trouve être dans la ligne des 2. Donc, l'idée là-dedans, c'est de remplir le plus efficacement possible le petit carré que tu as. Le premier, c'est une genre de course en même temps. Et il y a le concept des étoiles là-dedans. Donc, le nombre d'étoiles, tu peux les marquer qui vont être soit un multiplicateur x2 ou si tu n'as pas rempli ce que ça prend, tu as un multiplicateur de 0. Donc, c'est une chance que tu prends. Donc, c'est une twist qu'il n'y a pas dans d'autres jeux de dés que j'aime beaucoup. Puis, contrairement, mettons, un Yum, c'est du dice drafting. Ouais. Donc, c'est pas tu brasses, je suis pogné avec ça. C'est ça. C'est Puis les mêmes dés pour tout le monde. S'il n'y a plus de dés ou si tu as utilisé les étoiles, tu dois reprendre la défausse, mais tu peux aussi reprendre la table au complet. Donc, tu as une décision à prendre en bloquant les autres. Ben, lui, il voulait des 6, il y avait déjà 3-6. J'y laisse pas, je wipe la table, puis arrange-toi avec tes dés. Ou j'ai juste de la place pour un 6, puis il y en a déjà 2, je vais les enlever. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de nuances intéressantes dans ce qui est finalement un jeu de Yum. Oui, tout à fait. Numéro 37, Dice Star. Mon numéro 37, c'est écoute, si on veut aller dans le mode un peu choisir un jeu à cause du côté sentimental, l'expérience, c'est un jeu que j'ai joué pour la première fois ici, chez vous, qui a démarré notre amitié ensemble. C'est Istanbul. Oui. Écoute, c'est un jeu qu'on a joué plusieurs fois après. C'est un jeu que j'ai... Fais-tu de la baboune, toi? Non, j'ai trouvé ça beau. Okay. Ça émouvant. Ouais. C'est juste une autre façon de le démontrer. Là. J'ai fait oh! Écoute, c'est un jeu très plaisant, puis ça ramène une mécanique qui n'est pas tout à fait pareille, mais similaire à une autre mécanique que j'aimais dans un autre jeu, qui est Goa. Tout le fait de pouvoir, donc dans le jeu d'Istanbul, finalement c'est un marché d'Istanbul, donc c'est un ensemble de tuiles qui sont mises dans une forme rectangulaire. Puis en fait, on a une stack de, je pense, c'est 5 jetons. Oui, le marchand, puis ses assistants. Puis finalement, c'est qu'on peut se déplacer de une ou deux tuiles en laissant un jeton. Tu fais l'action. Puis là, tu peux continuer, mais quand tu n'as plus de jetons, ben, il faut que tu reviennes si tu n'es pas. Donc, tu as toute une gestion de comment loin que je vais, etc. Puis il a sorti une nouvelle extension basée sur le concept de café. Deux extensions. On n'a jamais joué le... Lettre émissive, oui. On a joué Mocha, Bakshi, je sais pas quoi, puis Lettre émissive. Peut-être que j'ai jamais joué avec toi, mais... Puis je dis, c'est un jeu que je pense qui est très accessible aussi. C'est un jeu qui est beau. Tu peux mélanger les tuiles, donc chaque game peut être assez différente. Seule chose, par exemple, j'ai souvent l'impression que ça revient un peu à la même chose, malgré que tu brasses les tuiles. Mais c'est toujours le fun à jouer. Donc, mon numéro... Moi, c'est un jeu que on a souvent joué parce que sa boîte, c'est écrit qu'il joue jusqu'à 5. On l'a souvent joué quand on était 5. Puis à 5, c'est long avant que ça revienne. Puis tu dis, c'est revenu. Finalement, lui est allé là, ça ne me tente pas. Quand quelqu'un qui est là, il faut que tu le payes. Puis... Mais j'ai l'impression que si on le rejouerait à 2, à 3, ça me redonnerait le goût. Là. Mais là, j'ai comme encore ces souvenirs-là de games trop longues. Et puis, sachant que c'est un jeu qui me touche au cœur. Mon numéro 37, Istanbul. Excellent. Mon numéro 37, c'est un jeu à 2 de M. Rosenberg. Et c'est Patchwork. Oui. Patchwork, écoute, c'est un jeu qui thématiquement m'intéresse pas du tout. Là, mais c'est le premier dans cette vague-là de Tetris, plaçage d'affaires, de remplissage, que j'aurais pas pensé m'aurait autant accroché. Il y a aussi l'aspect, c'est un jeu à 2 avec une traque de temps, ou est-ce que comme dans c'est quoi, c'est Tokaido, puis l'autre jeu de Theb, ou est-ce que c'est le joueur qui est en arrière qui joue? Qui continue à jouer. Donc tu peux jouer plusieurs tours à
Thinner Thread. Et aussi, avec le fait que quand tu avances, tu peux prendre une des 3 tuiles qui est après. Donc, tu peux vraiment calculer, ok, là, j'ai le droit à 2 tours. Si je vais là, je rejoue après, fait que je vais pouvoir aller là. Toi, ça va donner ces options-là. Il y a aucun... Donc, tu sais, tu as vraiment cet aspect-là de je fais ça, tu fais ça, je vais faire ça, sans en devenir quelque chose de complètement paralysant parce que tu pourrais prévoir la game au complet, tu sais. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de planifier, puis il n'y a pas tant d'options que ça devient infini. Donc, puis il y a l'aspect aussi économique de gérer son argent, quand est-ce que je vois de l'argent qui rentre, quand est-ce que je peux en dépenser. Donc, c'est un jeu que je trouve super intéressant pour ces raisons-là, et c'est mon numéro 37, Patchwork. Très bon choix. Numéro 36, ben écoute, on est tellement pareil à une chose près. Ben, on fait une position près. C'est Patchwork, mon numéro 36. T'es-tu sérieux? C'est beau, ça. Oui. Donc, je répéterai pas ce qu'on a déjà dit. Outre le fait que je suis content que Jonathan n'a pas pris l'opportunité de dire une bitcherie comme... T'es vraiment Mais pas James peut quand même paralyser durant ce Tu paralyses-tu pour vrai? Ou... Non, pas du tout. Non, écoute. Non, c'est un mist, là. cette Ah, affaire-là. ok, c'est bon. Ça, tu dis ça juste parce que t'as jamais joué avec toi. Donc, Écoute, on va l'avoir sur YouTube. Ça va devenir du vrai news. Écoute, c'est ça qui compte. Mon numéro 36, c'est Amun-Re. C'est un jeu qu'on a joué pas assez de fois à mon goût, mais qui m'a vraiment tombé dans l'œil. Donc, c'est un jeu avec une thématique égyptienne où est-ce que à chaque tour, on utilise notre argent, puis le jeu, c'est finalement de budgéter où est-ce que tu dépenses ton argent. Tu as une enchère pour acheter des terrains. Après ça, tu vas investir pour mettre des briques qui deviennent des pyramides là, qui valent des points. Tu vas aussi investir dans des cartes qui donnent des actions spéciales et dans des fermes qui vont te donner des revenus. Et donc là, c'est de budgéter combien d'argent tu veux mettre dans chacune de ces choses-là. Et le bout qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la moitié de la partie, tout le monde perd ses terrains, mais les terrains restent évolués avec ce que tu as mis dessus. Comme ça avait changé de dynastie dans le fond. Exactement. Donc c'est le changement d'air. Et puis on refait les enchères, mais ces terrains-là ont déjà des choses dessus. Donc ça devient de plus en plus intéressant. La différence entre un mauvais terrain et un bon terrain devient de plus en plus grande. Donc, On n'a pas joué souvent à celui-là. Hein? Non, on n'a pas joué souvent, mais c'est un jeu qui m'a vraiment tombé dans l'œil et que je pense sincèrement qui, si on le joue plus souvent, ferait mon top 10. Là. Ah oui. Écoute, on l'a joué 2 fois, 3 fois, puis il est à cette position-là. Ouais. Donc, c'est mon numéro 36, Amun-Re. Moi, mon numéro 36, c'est un jeu encore le culte de la nouveauté. C'est un jeu d'agriculture qu'on a joué cet été. Plans of Cordolia? Non, c'est Je Fields le of vise, Green. là, mais il n'est pas là. Fields of Green, dans le fond, qui est sorti en français dernièrement, qui s'appelle Le Temps des Moissons aussi. Ce qu'on va faire, écoute, c'est pas... L'idée là-dedans, tu t'en avais parlé, je pense. Oui, hein, j'en ai c'est parlé ça. Donc, tantôt. un jeu assez simple, un jeu de drafting de cartes. Et les cartes représentent soit des champs, des animaux. C'est ça, des types d'animaux, des bâtiments, c'est ça. Et on va essayer de se bâtir le plus beau champ, la meilleure ferme dans le fond. Et le problème avec ça, c'est que les champs ont besoin d'eau. Donc, tu es obligé éventuellement de perdre un tour pour te bâtir des tours d'eau. Et les ressources que ça va donner, tu dois les serrer dans des silos. Donc, évidemment, perdre des tours aussi pour te bâtir des silos. Fait que c'est d'avoir assez d'eau, assez de place pour serrer tes trucs. Et donc, la nourriture va te permettre, elle, de nourrir tes animaux qui vont te rapporter des sous, qui vont te permettre d'acheter encore des cartes. Ouais. Donc, c'est comme une espèce de mécanique. C'est assez facile à expliquer. T'aimes-tu ça, malgré que ce soit un jeu de drafting? T'as jamais joué encore? J'ai jamais joué encore. Okay. Pour vrai? Faudrait qu'on te fasse on coupe le filmage. Puis on va essayer ça direct. Donc, non, pas mal chouette. Ouais. 36 Fields of Green. Donc, mon numéro 35, c'est un jeu de placement de dés. J'ai une fixation sur les dés. Non, un jeu que tu aimes moins que Kingsburg, probablement. Lorenzo? Non, ça s'appelle Clochemel. Clochemel, que je crois pas que vous deux vous aimez ça. Ça, je joue avec les filles. Donc, je joue avec Isabelle, je joue avec Sophie. C'est affaire de ballet, de sorcière? Ah, non. Clochemel, c'est un... C'est village, le jeu de dés. Descendance, c'est ça?
Ouais, Ouais, Village, Descendance. Descendance. Donc, l'idée là-dedans, c'est qu'on va rouler les dés et placer les dés Pour activer. Pour activer, dans le fond. Dans le fond, sur ton tableau, tu dis j'ai des cartes qui ont le chiffre 7, j'ai des instruments agricoles que j'ai des chiffres, mettons j'ai le chiffre 3, et quand tu vas utiliser tes dés, tout ce qui a ces chiffres-là dessus pourront être activés. On va aussi faire des contrats, donc on va se ramasser, c'est ça, des instruments agricoles, des tonneaux de bière, donc on peut s'en aller après ça, utiliser ça, les vendre au marché, faire des contrats. On peut aller aussi en voyage, donc aller sur la traque des voyages. Et avec le temps qui passe, donc un peu comme à Patchwork, à mesure que le temps passe, la faucheuse avance, donc c'est plus tu fais des actions qui coûtent cher en unité de temps, ben, plus la faucheuse va vite, puis éventuellement va tuer un de tes ouvriers, un de tes chefs ouvriers dans le fond sur tes différents endroits. Et là, tu devras envoyer des gens à l'école, ensuite les faire grandir et les faire une promotion pour les remettre là si tu veux continuer à faire ce genre d'action-là. Donc, c'est un peu un jeu fâchant parce que le temps passe vite. Tu t'aperçois que plus tu fais des actions puissantes, plus ça passe vite, puis plus tu n'auras pas le temps de rien faire de ce que tu voulais. Mais tu n'as pas le choix de m'emmener de perdre des tours pour envoyer des gens à l'école. Et il y a le concept aussi que les points de victoire que tu accumules, ils sont pas safe. Donc, quand la faucheuse passe, on lance un tour, on lance des dés, éventuellement les rats passent, ils mangent la moitié de tes points de victoire si tu les as pas engrangés. Fait que tu sais aussi que tu es obligé de prendre la peine de perdre un tour pour engranger tes points de victoire. Donc, non, c'est un jeu pas mal. Quand on l'avait joué, nous autres, on l'avait joué à 4. C'est un jeu où est-ce que tu brasses tes dés, puis après ça, tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis il faut que tu réfléchisses ton tour. Fait que ce jeu avec beaucoup de downtime. Oui, mais les dés sont brassés pour tout le monde pendant le tour. Donc, tu vas aller choisir dans le pool de dés les dés qui vont te plaire pour ce tour-là. Okay. Puis les dés noirs te coûtent du temps supplémentaire. Donc, ils sont accessibles, mais tu n'oses pas trop y toucher pour pas perdre. On a joué une fois, je pense. Non, c'est ça. J'ai joué, donc, ben, écoute, ça reste à découvrir. Ben oui, c'est ça. Donc, mon numéro 35, Cloche Merde. un nom de merde, d'ailleurs. Une mauvaise traduction. Mon numéro 35, c'est un jeu que c'est la 5e année qui est sur ma liste. Numéro 2, en 2013, ça 24, 55, 36, 35 cette année. Une remontée spectaculaire. Oui, tranquillement. C'est Race for Galaxy. Race for Galaxy, c'est un petit jeu de cartes. Ah non, ta gueule. C'était comme gratuit. Hein? Pas mal, écoute, je vais m'affermer. Race for Galaxy, un petit jeu de cartes. Avec une mécanique. On peut passer au prochain jeu, c'est vraiment pas bon comme jeu. Ça. Un petit peu comme Porto Rico avec la section de rôle, mais différent où est-ce que chacun drôle, c'est pas drôle pas secrètement choisit une action. Tout le monde va faire cette action-là, tout un petit bonus, mais c'est fait secrètement. Fait que tu peux pas dire ah lui a fait ça, je vais faire ça après. C'est vraiment de dire je pense que lui va faire ça, je vais être safe de pas le faire. Ah finalement il l'a pas fait. Les deux ont pensé que l'autre allait le faire, fait qu'on fera pas ça ce tour-là. Puis il y a la mécanique aussi de quand tu bâtis une carte qui coûte 5, il faut que tu discartes ce nombre-là de cartes. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu passes beaucoup de cartes au final, mais vu que tu en utilises pour payer, ça diminue un peu le facteur de chance de j'ai pas pigé la carte que je veux, ben au pire, elle vaut une pièce. Ouais. Donc c'est ça, il y a beaucoup de combos à faire là-dedans. Tu as une gestion de ressources un peu à faire, des cartes qui combos bien ensemble. Tout ça. C'est un excellent jeu. Ben, tu trouveras du monde pour jouer, moi ça m'intéresse pas. Écoute, l'iconographie est tellement mal foutue. Écoute, à chaque fois je m'arrache. Peut-être quand tu as joué plusieurs games, tu finis par l'apprécier. Souvent. Tu joues après une game, tu joues une deuxième game dans la même semaine, mettons, là. Puis tout. Là, tu le catches. Mais en partant, ce qui est thématique de l'espace, ça me le dit comme pas. Fait que tu sais, faudrait vraiment que tu aies des maudits bons arguments pour me faire jouer à ça une autre fois. Écoute, moi j'ai joué souvent. Oui. Puis c'était choquant que tu as mis Nippon aussi bas. Ouais. C'est encore plus choquant que tu as mis ce jeu-là sur ta liste. Damn! Non, écoute. Non, je suis fier de mon choix, moi. Écoute, je t'accepte dans ta différence. Là. Je vous dirais qu'avoir son ranking sur BGG, c'est pas moi qui est dans la minorité. Allez, chier! Fait que c'est mon numéro 35, Race to the Galaxy. C'est bon. Mon numéro 35 à moi, c'est un jeu qu'on a déjà, vous avez déjà nommé antérieurement dans d'autres vidéos. Oui, c'est mon top tile placement game. Donc
Ah oui, puis j'ai oublié de mentionner tantôt Patchwork que j'ai nommé, c'était mon top jeu light. OK. OK, juste donc. Fait que là, c'est fini les niaiseries. Là. Ouais, c'est ça. Donc. Top tile placement game. Oui, donc mon top tile placement game, c'est Isle of Sky. Okay. C'est un jeu que. On a découvert cette année. La raison pourquoi que je l'aime, c'est vraiment à cause de la mécanique du scoring qui change de jeu en jeu. De partie en partie. Et que les éléments de scoring dans le jeu arrivent à plusieurs moments. Donc, quand tu choisis tes tuiles puis tes places, il faut vraiment que tu penses à ce qui va arriver. C'est ça, tu vas avoir 0 point pour ça, ce tour-là, mais tu sais que 3 fois dans la partie, tu vas scorer cette tuile-là. Et vice-versa, tu te dis, maudit, on l'a déjà scoré 2 fois, puis ça je s'en pas va pour plus. rien, Ouais. Puis j'aime aussi comme toute la mécanique de vouloir acheter comme des tuiles des autres joueurs, puis de voir combien d'argent que je vais mettre pour pas que les gens me le prennent, mais si j'en mets trop, je pourrais pas acheter des tuiles. Ouais. C'est un jeu qui se joue vite, malgré qu'on est quoi, ça joue jusqu'à 5 joueurs. Yes. C'est un jeu qui se joue très bien. Puis même à 2, qui joue bien aussi. Ouais, c'est un très bon. Tu vois, t'en parles. Tu vois, c'est rare, là, mais ça, c'est un jeu que tu parles, puis j'en jouerai une petite. Là. Pendant qu'on filme. Ouais. Donc, Hey, c'est à ton tour, mon numéro 20! donc, Isle of Sky, mon numéro 35, c'est mon top tile placement. C'est bon. Mon numéro 34, c'est un autre petit jeu. Un vieux jeu, mais quand même qu'on Un joue petit vieux, donc. qu'on joue pas assez souvent, et c'est Mykérinos. Oh. Mykérinos, c'est un jeu de majorité où est-ce qu'on a des tuiles qui sont placées ensemble pour faire comme une grille finalement. On place des cubes. L'idée c'est d'avoir la majorité dans chaque tuile, mais les tuiles sont toutes collées. En tout cas. Donc, on place nos cubes, on agrandit ce qui représente des expéditions archéologiques. Mm-hmm. Mais C'est un jeu abstrait là, avec une thématique. t'as aussi un aspect où est-ce qu'il faut peut-être te placer dans le musée pour pouvoir... ça te donne des points de multiplication pour chaque tuile d'une telle sorte que t'as. Et puis l'aspect thématique, super intéressant, que si tu veux aller faire une grosse exposition au musée, il faut que tu rentres par la petite porte pour pouvoir après ça aller rentrer. Ouais. Tu peux pas juste dire je prends la grosse salle. Il faut que tu y ailles un petit peu par C'est petit qui, peu. ça? C'est Non, le la designer. grosse salle. La grosse salle? C'est mon numéro 34, Mykérinos. J'aime ça, ce jeu-là. C'est vrai que tu l'amènes souvent. Tu l'amenais souvent, puis... Mais non, tu dis tout le temps, On on dit joue à toujours, d'autres choses. Ben, c'est un petit jeu, puis on n'a pas tendance à Ah, ouais. jouer. Donc, mon numéro 34, c'est tout le contraire de Mykérinos en termes de lourdeur. C'est un jeu auquel vous m'aviez initié, puis que les premières games, je me faisais vraiment, littéralement, torcher, laver. Ça m'aide pas à trouver c'est lequel. Brass. Ah! Brass, se peut, écoute, qu'on ça touche m'a à ça. pris 2 ou 3 parties pour apprendre à l'apprécier. Mais c'est Pourquoi tu le notes, penses-tu qu'il va se refaire nommer? Ouais, j'ai pas de doute que ça va revenir. Et, Non, je suis juste en train de marquer les quelques bons jeux que Yannick a nommés. Ok, Ok, c'est bon. ben Brass, vous en avez pas parlé encore. Vous, il va être plus haut que ça sur votre liste. Donc, on est à l'ère industrielle en Angleterre et on doit, c'est comme en 2 phases, on va bâtir un réseau pas ferroviaire, on va bâtir un réseau fluvial en premier pour relier, donc faire du coton et livrer le coton vers tes ports, développer justement différentes industries. Et quand on tombe à l'ère 2, là, on enlève tout ça et on commence un réseau ferroviaire. Tu as vraiment l'impression de progresser dans le temps. Puis c'est super le fun. Le fait qu'on peut jouer à 2 en enlevant certaines régions, on peut jouer à 3 en enlevant moins de régions. Officieusement, oui, c'est pas dans le règlement. Ouais, Écoute, officiellement, des dernières versions, ils ont rajouté la version officielle à 2. Comme si c'était Ryan Wallace qui l'avait l'avait inventé, alors que c'est un tout le gars monde qui a mis ça faisait sur ça. BGG. Là. Mais non, c'est un jeu difficile à saisir. Faut passer. Si jamais vous avez joué une première partie ou vous avez la chance d'en jouer une, faut persévérer en jouant une deuxième, une troisième. Moi, en première partie, j'avais pas aimé ça. T'avais du pas tout. aimé ça? Ça doit être généralisé là, comme... Mais c'est un Martin Wallace. Hein. Je pense que tous les jeux de Martin Wallace, c'est comme on dirait en anglais, c'est un acquired taste. C'est un goût qui se développe. Puis, tu sais, comme tout jeu qui est obligé de gérer, de prendre une dette,
puis capitaliser sur cette dette-là. Ce côté-là de prendre, c'est ça, de passer ton tour pour utiliser ton tour pour prendre un emprunt et de savoir qu'éventuellement dans la partie, tu ne pourras plus, à partir d'un certain moment, prendre des emprunts. Tu te dis à quel moment je prends des emprunts, jusqu'à où je peux m'endetter pour aller après ça à fond la caisse. Là. Ils vont sortir une autre version. Ils sortent, oui, c'est effectivement. Mais online, il y a déjà une carte française au lieu d'avoir la carte anglaise qui change. Moi, j'étais complètement perdu sur la carte française. Puis à un moment donné, tu vois comme des genres de combos, puis tu sais comment te placer, mais là... Ben écoute, ça va faire vivre le jeu un autre 10 ans. Là. Mais là, est-ce qu'ils vont sortir? C'est un autre jeu de brass au lieu d'avoir les mêmes industries. Tu as des industries qui scorent un peu différemment. Je sais que tu as des brasseries, puis des places à whisky, ouais, des ça. distilleries, puis je sais pas qu'est-ce qui enlève comparativement à rajouter ça, puis je sais pas comment ça on verra sur une autre vidéo l'an prochain. Ah, c'est bon. Donc mon numéro 34, Brass. Écoute, mon numéro 34, c'est un petit jeu. C'est là que ma liste est un peu bizarre parce que là, j'avais quitté les petits jeux, là, je rentre de nouveau des petits jeux. T'avais pas dit que c'était ton dernier jeu light tantôt? Hein? Ouais, mais il y en a une couple qui vont sortir ça d'air. Si je viens de changer ma liste. Ah, c'est ça, mon ton. non, écoute, c'est des. Comme je disais, c'est la façon que j'avais monté ma liste initialement. En tout cas, c'est un jeu, de ce que j'ai compris, est soit out of print ou comme. C'est un jeu qui était un Kickstarter. Je me souviens plus c'est lequel. C'est un jeu où que tout est axé sur acheter des actions de compagnie, puis tout est strippé au plus simple. OK? Le jeu s'appelle North American Rails. Ouais, c'est ça. OK? Où que... Écoute, la boîte du jeu, c'est tout petit. On a 5 compagnies de train. On sort un ensemble de cartons qui ont une valeur monétaire et un ensemble de points possibles. À tour de rôle, chaque personne doit acheter un carton finalement avec l'argent d'une compagnie, le mettre dans la compagnie, acheter des actions, puis à la fin du jeu, dépendamment de combien d'actions que tu as pour la compagnie, combien de points que la compagnie score, tu gagnes. C'est vraiment la mécanique. On dirait que c'est juste une mécanique. Oh, non, ça me fait rire parce que je sais pas, j'aurais aimé ça savoir le développement, comment ça a passé. Est-ce qu'il a parti de cette mécanique-là, il a essayé de faire un jeu, finalement il s'est dit tout le reste sert à rien, on revient à mon idée de base, on fait que ça. Puis, écoute, c'est introuvable. C'est pas, tu peux pas te procurer ce jeu-là. Je sais pas. Même quand il était en magasin, pour un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes qu'ils vendaient pour comme 70$. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est un jeu, ceux qui aiment les jeux minimalistes, OK, c'est vraiment un jeu minimaliste, mais quand même, que moi je trouve qu'il y a du punch. Puis, pour un jeu d'action comme ça, la chose que tu n'as pas dit, que je trouve qui fait le jeu d'action, c'est que quand tu ajoutes une action, tu as une clause shotgun. Donc, c'est toi le président de la compagnie, je vais acheter une action de cette compagnie-là. Si tu veux pas... Je dis, je vais la payer 3. C'est pas un prix préétabli qui augmente comme dans les jeux qu'on est habitué. Je vais dire, je vais payer 3$ pour. Non, donne-moi 3$, tu te la donnes. C'est ça. Puis ça vient complètement changer le puzzle des jeux d'action qu'on est habitué. Oui, non, j'approuve. Donc, mon numéro 34, North American Rails. C'est un jeu qu'il va falloir jouer avant longtemps pour si on veut vraiment. Mais il va falloir le trouver, là. On empruntera. Martin? Mon numéro 33, on parle de jeu de placement de tuiles. C'est un jeu qui a déjà été nommé. Placement de tuiles qui a pour thématique les ours. Non, Barren Park. Barren Park qui malheureusement a été victime de son succès et qui est super difficile à trouver. On en a déjà parlé, mais grosso modo, c'est un ode aux ours. Donc, on commence avec un petit bout de terrain et on va bâtir des cages à ours. Donc, des ours bruns, des ours noirs, des koalas qui ne sont pas vraiment des ours, mais qui sont tellement cute. Puis, ça va grandir à mesure qu'on cache, mettons, le symbole d'une pelle mécanique. Donc, tu peux aller prendre dans le tableau commun un morceau qui est dans cette section-là de pelle mécanique, qui est un peu plus grand, qui est souvent les morceaux qui donnent le plus de points, ils ont une forme un peu funky, un peu à la Tetris, dur à placer. Et éventuellement, tu peux couvrir sur ta tuile quelque chose qui dit de ramasser une deuxième tuile. Donc, tu peux aller jusqu'à 4 tuiles
de la grosseur de la tuile de départ. Donc, l'idée là-dedans, c'est que le premier qui a rempli ses 4 tuiles, ben, la partie est finie. Un peu le côté course là-dedans. Un peu le côté, si vous avez joué, il y a des petites toilettes, des petites 1 par 1, que si tu les ramasses rapidement, il n'y en a plus pour les autres. Fait que là, tu sais que personne ne pourra terminer sa tuile, parce que tu finis tout le temps que tu as besoin d'une petite maudite bécosse pour bloquer un trou de 1 par 1. Si c'est toi qui as mis la main dessus, ben après ça, tu contrôles le jeu. Donc, stratégie... Mais ça te ralentit, par exemple. Ça te ralentit. Puis pendant ce temps-là, les tuiles, en plus de la façon qui sont mises, mettons qu'il y a plusieurs tuiles pareilles, ben, la première qui est prise vaut 6 points, la deuxième 5, la troisième 4. Fait que si t'attends trop et tu ramasses juste des toilettes, ben, tu vas faire un score de toilettes. Là, c'est ça que tu vas faire. Donc, beau petit jeu si tu avais la chance d'essayer ça. T'as-tu déjà parlé de Patchwork ou Je me souviens pas. Non. Non? Non, pas encore. Donc, j'assume que tu apprécies plus Patchwork. J'apprécie plus Patchwork, mais ça reste que la thématique des ours, moi je suis un peu sucker pour les belles thématiques puis les beaux jeux, donc c'est pour ça que ça reste dans mes préférés. Cool! Mon numéro 33, c'est un jeu que James a nommé dans la liste, soit celle d'avant ou l'autre d'avant ça. C'est A Few Acres of Snow. C'est un jeu de deck building à 2 qui représente donc la guerre entre les Français et les Anglais en Amérique du Nord. Outre la mécanique qui est intéressante, tout ça, moi ce que je trouve vraiment fascinant dans ce jeu-là, c'est à quel point le deck building est une façon parfaite de représenter le délai puis la gestion de tout ça. Donc tout ce qui se passe mécaniquement, tu peux l'expliquer thématiquement. Tu sais, j'ai grossi mon empire trop vite, fait que donc t'as trop de cartes dans ton deck, t'arrives pas à tes bonnes cartes. Parce que t'as trop de monde, c'est dur à gérer. Vite, c'est dur à gérer. Je vais engager un gouverneur qui va me permettre de balancer mes cartes en m'aidant à gérer. Pendant une guerre, ben, tu mets tes cartes qui vont à la guerre de côté. Donc, tout va plus vite parce que ton économie va plus vite en temps de guerre. J'entraîne mes soldats, ils viennent pas dans ma main tout de suite. Il faut que j'attende qu'ils soient formés. Fait que, tu sais, tout ça, une façon d'expliquer que je trouve fascinante. Des jeux historiques, c'est pas quelque chose qui m'attire normalement, mais celui-là... Je suis content que tu dises ça parce que j'ai joué à ça, j'ai trouvé ça pas mal bon, mais j'avais pas pensé à ce côté-là que thématiquement le deck building expliquait des choses. Oui. C'est vrai, le gouverneur qui fait envoyer des cartes. Puis, c'est brillant. Ouais. Puis tu sais, j'ai joué à ça il y a pas longtemps avec un de mes jumps. Puis tu sais, de dire après, c'est rare des jeux euro où est-ce qu'après ça tu peux raconter une histoire, tu sais, de dire j'étais les Français, j'étais allé, j'ai détruit New York. Puis après ça, je suis allé m'installer là. Ça t'amène des histoires où tu peux imaginer comme le Alternate History. Comment que ça aurait pu se passer? Ouais, c'est ça. De dire, peut-être qu'à New York, il parlerait français dans ce monde-là. Puis... Donc, c'est mon numéro 33. Après une remontée spectaculaire qui était 72 l'année passée. Wow. Donc, A Few Acres of Snow. Mon numéro 33, c'est un jeu que j'ai mis sur ma liste à la dernière minute. Ben, pas vraiment. Tantôt! Qui a mis tantôt en soupant. Non, en fait, peut-être pas si dernière minute que ça par rapport à d'autres, mais c'est mon top filler. C'est un jeu que Jonathan m'a fait découvrir au Tim Hortons. Donc au Tim Hortons en train de prendre un café. Genre en s'en venant filmer la première fois, là? Genre. James! C'était en 2017. Techniquement, t'avais le droit. Que. 33? Non, en fait, je pense que c'était un petit peu avant ça. Je le sais pas, moi, nomme-les, là, ça m'intéresse. C'est Kings and Assassins. Ah, ok. Ben, écoute, au moins, c'est pour quelque chose qui va après. J'aurais pas pensé que tu l'aurais mis plus haut que moi. Moi, comme dans mes 70-80, là. J'aurais vraiment pensé que j'étais le seul qui aimait ça. Pas le seul qui aimait ça, mais celui qui aimait ça le plus. Mais encore une fois, la façon que je montais la liste et tous les jeux que j'aimais qui étaient plus élevés. Puis à un moment donné, quand je me disais un petit peu moins, puis vraiment que j'aurais moins l'opportunité de jouer avec des gens, ben, j'ai été dans des jeux un petit peu plus light, etc. Okay. Puis, écoute, c'est un jeu que j'ai eu énormément de plaisir à jouer, malgré le fait que ça dure comme... En tout cas, tu m'as battu en 5 minutes. Normalement, c'est plus long que ça. Mais je me semble que ça a pris une demi-heure, du autre. Je veux dire, c'est un jeu asymétrique que je trouve qui prend tout son sens. Encore, c'est un jeu qui est minimaliste. Puis je réalise que je commence à découvrir un certain goût pour ces jeux minimalistes-là. Ou que... donc, juste pour en reparler un peu, parce que tu en avais déjà parlé dans quelques vidéos là, auparavant. Donc, c'est un jeu que il y a un joueur qui joue l'équipe qui protège le roi, l'autre qui joue une équipe d'assassins, finalement.
Puis les assassins sont cachés dans la population, donc on ne sait pas qui dans la population est un assassin ou pas. Puis on déplace finalement des personnages sur un board, puis il faut aller se coller, je pense, tout simplement sur... Ça te coûte une action, attaquer le roi. Là, mais ouais. Mais je trouve ça très drôle, les gardes qui poussent, une rangée de monde qui se pousse, qui se pousse, là, qui tombe en bas du toit. Puis, Parlant de jeu qui raconte une histoire, là. Ouais. Donc, en tout cas, Kings and Assassins, mon top filler, numéro 33. Mon numéro 32, c'est le jeu qui... C'est mon premier jeu de société moderne. Quand, dans le temps, je jouais au Monopoly de façon... maladive. Et puis, je suis tombé sur la vidéo de Scott Nicholson qui était... si vous aimez le Monopoly, vous allez aimer ces jeux-là. C'est le jeu que tu as amené ici que j'ai pas aimé, là? Non. Okay. Puis, je sais pas duquel tu parles, mais c'est définitivement pas lui. Et puis, un jeu qui proposait disait si vous avez aimé dans Monopoly les cartes avec des effets bizarres, vous allez aimer Dominion. Moi, c'est pas l'aspect de Monopoly qui m'attirait dans le temps, mais. Puis je trouve que le lien est très boiteux. C'est ça, j'ai hâte que tu grâce à ça, j'ai découvert Dominion. Avec Dominion, j'ai trouvé le Dice Tower. Puis depuis, j'ai plus de vie. Mais Dominion, ça a été longtemps mon jeu préféré. Mais toute vie est juste très unidimensionnelle. Longtemps, tous les jeux que je jouais, je disais c'est cool comme jeu, mais c'est pas meilleur que Dominion. Je vois pas pourquoi je jouerais à d'autres choses que Dominion. Éventuellement, ça a changé, mais c'est encore un jeu que, écoute, on joue pas souvent parce que je le sors pas souvent parce que ma boîte de Dominion avec les extensions est gigantesque, pèse comme 20 livres. Mais c'est un jeu que j'adore, c'est le premier deck builder. Puis ce qui est le fun, c'est que toutes les actions sont c'est simple et en même temps, c'est toutes des petites twists où est-ce que tu te dis au début de la game, ça c'est les 10 cartes qui sont disponibles, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je pense que c'est ça la meilleure stratégie, go, on essaye ça. Puis c'est mon idée de la meilleure stratégie contre ton idée de la meilleure stratégie contre ton idée de la meilleure stratégie. Donc, puis là, il faut que tu t'adaptes un petit peu aux cartes que tu piges, puis toi aussi, j'ai pas pigé ce que j'aurais voulu pour acheter la carte que j'ai besoin. Donc, c'est ça, mais 20 minutes, après ça, on sort des autres cartes, on en rejoint un autre, puis c'est ça. Donc, c'est mon numéro... Oups, mauvaise feuille. C'est mon numéro 32, Dominion. Moi, mon numéro 32, écoute, on n'est pas à Dominion, d'ailleurs, que j'apprécie pas plus qu'il faut, mais ça... Parce que tu l'as pas joué avec moi. Moi non plus. Écoute, Dominion, moi, ça me fait penser à c'est comme si tu faisais des mathématiques, là, tu sais. Bon, ben, 2 qui vont valoir ça, 2, ces deux-là, 3, ça vaut-tu la peine? Bon, je sais pas, ça me le dit pas, mais bon, je te laisse à tes lubies. De toute façon, regarde, on joue plus jamais, fait que ça compte pas. Ça, t'as le faire apprécier un peu. C'est correct. Donc, mon numéro 32, c'est un jeu qui a déjà été nommé, donc je sais que vous l'appréciez, autant pour sa thématique étrange et lugubre, c'est l'auberge sanglante. L'auberge sanglante, comme on disait, on est des aubergistes et l'idée là-dedans, c'est que tes clients passeront probablement pas la nuit. Donc, tu vas faire des sous quand tu vas tuer tes clients. Écoute, le gars qui a pensé à ça, il est un peu tordu, je n'irai pas coucher chez eux. Et ces cadavres-là... Je pense pas que tu t'es invité. Non, je t'ai pas invité non plus. Donc, ces cadavres-là vont venir sur ton terrain et faut que tu t'en débarrasses avant qu'il y ait des policiers qui rentrent dans l'auberge. En fait, tu vois, je savais pas que tu connaissais cette règle-là, parce qu'à chaque game qu'on joue, tu t'en débarrasses pas avec la police arrive. Je suis surpris moi-même de le mettre sur ma liste parce que je pense pas que j'ai jamais gagné à ce jeu-là. On a joué de nombreuses games et ça finit tout le temps que je tue trop de gens et que là, les policiers arrivent, donc je tue les policiers, puis là, ça finit que j'ai 5, 6, 7 cadavres, plus de place pour les enterrer. Peut-être ça représente quelque chose dans ta personnalité, dans tes désirs très profonds et conscients. Ça représente que Yannick serait un mauvais tueur en série. Donc, j'en dirai pas plus. On l'a compris. On a compris le principe. Donc, l'auberge sanglante, position numéro 32 pour moi. Écoute, moi, mon numéro 32, c'est un autre jeu que j'ai un certain lien émotif avec parce que, écoute, des parties, j'en ai joué, puis ça finissait plus. Puis, il y a un temps que j'ai arrêté de jouer. Puis, de toute façon, je me suis remis à jouer avec des joueurs. J'aime beaucoup les jeux de cartes.
poker, etc. jouait au 500. Puis ce jeu-là amenait une twist au jeu de cartes traditionnel. C'est Dwarf Kings, ou Le Roi des Nains. Le Roi des Nains. Ah, ouais! Oui. Attends un peu, là, il y a comme 10 positions, t'as dit c'est mon jeu le plus light, mon plus haut jeu light. Ça, Quelque là. chose comme ça. Mais ça reste le Roi des Nains, c'est un jeu de levée. Dans les jeux de levée, c'est pas un jeu light de levée. C'est un jeu light en général, mais. J'approuve. Puis, écoute, pour ceux qui ne connaissent pas, finalement, c'est un jeu de levée comme un jeu de 500, mais dont l'objectif à chaque brasse, elle est déterminée par deux possibilités sur une tuile, puis un joueur qui détermine c'est quelle des deux possibilités. Puis, il y a des cartes qui rajoutent un petit twist dans le jeu. Donc, j'ai toujours beaucoup de plaisir, particulièrement en fin de soirée. On joue plus à ça, on jouait avant. Bon, on a joué quand même un peu, mais moi, comme je disais, joué. Ouais, toi, t'avais joué avant. Donc, Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là, puis t'en as parlé plus avant, je pense. Mais, je me souviens pas. non, je pense que je suis le premier qui le nomme. Mais moi, c'est un jeu que je trouve très le fun, mais officiellement, tu joues 7 manches. Mais ça, après 3 manches, j'ai fait le tour, là. Fait que, Tu sais, quand tu joues à des. Mettons, tu joues au trou de cul, là, tu joues toute la soirée. ouais, là, c'est tu sais, comment si tu joues à des jeux- qu'on. C'est-tu quoi? On joue pas au trou de cul. Non, je sais, mais ce genre de jeu-là, quand ils l'ont fait, on tu joue dis pas à les jeux eux, de levée, tu joues au 500, tu joues toute la soirée au 500. Fait que c'est pour ça que ça s'adresse pas Non, quand nécessairement tu à des jeux de compares board game, à là. des jeux Comme de Race the cartes. Galaxy, qu'on joue pas non plus. Non, là. mais Race the Galaxy, c'est 20 minutes, là, tu sais. Ouais. Le Roi des Nains, c'est comme 45. Là. En 45 minutes, t'as des jeux beaucoup plus intéressants. Comme par exemple, non, je... Attends, Donc, calme-toi. numéro 32, le Roi des Nains. Mon numéro 31, encore un autre nouveau jeu de cet été. Je suis désolé. Écoute, mais je suis tombé en amour immédiatement avec ce jeu-là. Je suis pas tripeur habituellement de thématique japonais, mais c'est un jeu à deux tellement élégant, tellement le fun. Anami Koji. Ouais, j'ai Attends vraiment... un peu. Mon numéro 31, c'est un jeu japonais qu'on a découvert cet été à Nice Tower. T'es sérieux? Ouais. On C'est est 31 Anami en même Koji. temps. Oh, vous êtes tombé cute! Écoute, c'est tellement un jeu le fun. Tu dois, c'est niaiseux à dire, mais tu dois acquérir ou en tout cas engager des geishas. Et de la façon que ça fonctionne, on va prendre des cartes et les cartes que tu as, tu dois jouer une action avec ces cartes-là. Donc, soit de présenter 3 cartes et la personne, ton adversaire en choisit une de ces 3-là et tu places les 2 autres. Une autre action, c'est de réserver une carte pour la fin. C'est un jeu vraiment de majorité, donc chaque geisha a sa couleur, puis quand tu vas réussir à les mettre, et ainsi que ta carte de la fin que tu vas mettre, celui qui a le plus de cartes attire le token vers lui, puis c'est le premier qui arrive à un certain nombre de points. Oui, 11 points, ou qu'il y a 5 geishas, ou 3, je me souviens plus trop quoi, le nombre de geishas majoritaires chez eux. Donc, tu as 4 actions, puis il faut que tu décides l'ordre dans lequel tu es fait, il va tout falloir que tu les fasses. Oui. Puis à chaque tour, tu piges une carte, donc ton niveau d'information augmente, mais tu as toujours le goût de attendre puis dire fais toutes tes affaires, là, je vais faire mes affaires après. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Puis il faut que tu fasses des actions en pigeant une à une, puis là tu dis ah maudit, avoir reçu, j'aurais fait cette action-là tantôt. Puis t'as brûlé tes 2 cartes, mais là t'en repiges encore une, tu te dis bon c'est ben là écoute, je vais pas y donner. Là. Ouais, ou tu te dis ah celle-là je vais l'abandonner, je jette. Ah non, finalement j'aurais pas à prendre, maudit. C'est de gager ce niveau d'information-là qui augmente combativement tes options qui diminuent. Ouais. C'est drôle parce que ça a l'air de rien quand tu regardes la petite boîte. Ça a l'air d'absolument rien. Tu l'expliques, ça a l'air de rien, mais tu regardes des gens jouer à ça, puis tes voix qui sont là, qui sont déchirées pour des choix. Puis comme il dit, t'as pas toute l'information. Ça va prendre jusqu'à la fin avant que tu aies l'information. Tu dois prendre des décisions en... Écoute, c'est même pas au hasard, ça calcule les probabilités, dépendamment de ce que tu as vu, ce que tu as jeté, ce que tu as réservé, ce que l'autre t'a présenté. Tu dis, c'est me présente 2 fois. Exactement, puis là, tu essaies de dire, si tu me donnes ça, c'est parce qu'il y a ça. Alors que ça peut être tout à fait enfoiré, puis c'est pas ça pantoute. Puis je pense que vraiment l'ingrédient magique de ce jeu-là qui fait en sorte que c'est vraiment un jeu et non pas juste n'importe quoi, qui crée cette tension-là, c'est les 2 actions qui forcent
le choix de l'autre. Oui, de donner des cartes à l'autre. Puis ça, là, ça, je pense Ça le, change, le ça jeu change est là. beaucoup, là. ouais. Puis c'est pas long, on s'entend. Là. Tu t'installes, c'est vite installé. Écoute, un round, game. c'est 4-5 minutes. 4-5 minutes. Des fois, ça peux faire fait 2-3 rounds. Ouais. Ah non, vraiment. Ben, je suis content qu'on s'entende Oui, au oui. moins sur ça. Ben, en fait, ce jeu-là, on l'a nommé tous les trois. Oui. C'est juste que moi, il est comme à Toi, 80. t'as pas assez de goût, fait que. Tu l'as pas mis en 31 comme nous. Tu l'as mis, Non. mettons, Donc, on à dit ça niveau- ensemble. Numéro 31, Anamikoji. Yeah! Vas-y avec ton numéro 31 poche. Que personne aime. Ben, je suis pas mal certain que toutes les personnes qui nous écoutent, qui aiment ce jeu-là, Vas-y. c'est un jeu à toute fin pratique entre une activité et un board game. C'est Codename. C'est un jeu que j'apprécie. On le fait, hein, comme ça. J'apprécie particulièrement celles qui c'est les images et non pas des mots. Amen. Puis d'autant plus que ça fait en sorte que c'est accessible peu importe la langue. La langue, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que Des choses piquantes. le fait, c'est que tu peux jouer à 4, Ah, peu importe. 6, 10. Mais tu peux pas jouer à 2. Non. Tu peux jouer à 4. Mais À tu peux jouer 3. à 18, là, tu Ben, tu sais. peux jouer à 18, c'est ça. C'est Ouais. un peu cacophonique, mais ça reste. Donc, Codename, qui est pas un jeu poche. Non, Le ben, jeu- les deux étaient sur notre liste, Ouais. mais plus bas. Donc ça, c'était la fin de notre 7e vidéo. Position 40 à 31. Il en reste 30. C'est la crème de la crème de la crème. Ça va commencer aussi à de plus en plus entrecoupé. Hein? Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Je n'aurais pas pensé au départ, mais là, à voir ce qu'on a nommé jusqu'à maintenant, je connais un peu ce qu'on aime tout le monde. Ça risque Ouais. de s'entrecouper. Ouais. Je serais pas capable de nécessairement les mettre dans l'ordre. Non, Je suis non, pas non, mal non, sûr non, que ben, je peu importe. serais vos 30 qui restent. Ouais. Fait que, donc, on va se revoir bientôt pour une autre vidéo. À tantôt!